La création de documents avec le SmartView TI Premiere Plus. Dans cette vidéo, vous allez voir comment intégrer des écrans et l'historique des touches dans d'autres applications. Dans le traitement de texte, en dessous de la question, écrire la séquence de touches permettant d'obtenir l'écran suivant. Il faut placer la copie d'écran correspondante. Dans le SmartView, tapez une expression 56 moins 32 est égal. Placez le curseur de la souris sur l'écran et remarquez la mention « Glisser écran ». Faites alors un cliquer-glisser. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez-la à l'endroit souhaité dans le document. Vous pouvez alors modifier la taille de l'image en agissant sur les poignées. Notez que vous pouvez faire de même avec le petit écran, car il comporte aussi la mention « Glisser écran ». Notamment pour un travail sur les fractions ou sur le mode exercice, il est important de guider l'élève. Par conséquent, dans le document élève, on souhaite placer une liste de touches à utiliser dans un énoncé, comme pour la question 2, où il faut chercher deux nombres inconnus dans une égalité. Cette liste est présente dans l'historique des touches. Commencez par effacer l'affichage, puis l'historique des touches, afin de partir d'un espace vierge. Appuyez sur la touche Exercice. L'ensemble des entiers étant sélectionné, appuyez sur Effacement, puis 24 égale nombre inconnu fois nombre inconnu et Entrée. Par cliquer-glisser, il ne vous reste plus qu'à sélectionner une, plusieurs ou l'ensemble des touches, en notant leur encadrement en mauve. Toujours par un cliquer-glisser, déposez-les à la suite de la question 2. Vous pouvez aussi utiliser les commandes CTRL-C et CTRL-V, ou aller dans le menu Édition pour faire un copier, puis dans le document, faire un coller. On peut parfois avoir besoin de copier ces touches, non pas en tant qu'image, mais comme une police de caractères, car il est plus facile de la modifier. Dans ce cas, il suffit de choisir dans le menu Édition l'option Copier comme police et, dans le document, faire un coller. Cette police se nomme TI Premiere Plus Case. Elle s'installe automatiquement lors de l'installation du logiciel TI SmartView. Pour la partie correction, il serait intéressant de mettre des copies d'écran. Rentrez 3, puis 8. Comme il y a plusieurs couples de solutions, la calculatrice revient au problème initial. Par conséquent, il va falloir prendre des instantanés successifs et pour cela utiliser l'icône « Capturer un écran » en étant réactif néanmoins. Rentrez à nouveau 3, puis 8, et de suite, cliquez sur l'icône. Une nouvelle fenêtre vient de s'ouvrir, mais retournez sur le logiciel et rentrez 4, puis 6, et copie d'écran. La fenêtre de capture d'écran s'ouvre. L'écran sélectionné a une bordure rouge. Les deux flèches vertes permettent de naviguer entre les copies d'écran. Mais vous pouvez cliquer directement avec la souris dessus. Vous pouvez aussi zoomer, ce qui peut avoir une utilité lors de la vidéoprojection, pour faire un point avec les élèves sur les différentes solutions. Diverses options d'enregistrement sont possibles dans le menu Fichier, notamment Enregistrer tous les écrans. Il suffit d'indiquer dans quel dossier les placer, sélectionner le type de fichier voulu,
et cliquez sur Enregistrer. Enfin, dans le document, insérez les images.